Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Aujourd'hui, avec moi dans le paradis. L'un des passages de la Bible les plus cités pour tenter de prouver l'immortalité de l'âme se trouve dans Luc 23, le verset 43. Il lui répondit « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Presque toutes les versions de la Bible, à une ou deux exceptions près, traduisent ce texte de manière similaire, ce qui donne l'impression que le jour où Christ est mort, le malfaiteur et lui se sont retrouvés ensemble au paradis. Cela ne devrait pas nous surprendre, car ces traductions sont faites par des spécialistes de la Bible qui croient au dogme de l'immortalité naturelle de l'âme. Mais est-ce la meilleure traduction du texte ? Comparons Luc 23, verset 43, Jean 20, verset 17 et Jean 14, verset 1 à 3. Comment comprendre la promesse faite au malfaiteur repentant sur la croix à la lumière à la fois des paroles de Jésus à Marie de Magdala et de la promesse faite aux disciples ? Luc 23, le verset 43, Jésus lui répondit « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jean 20, verset 17, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 14, les versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'hypothèse qui voudrait que Christ et le malfaiteur sont allés au paradis, au ciel, le même jour, contredit les paroles que Jésus a dites à Marie de Magdala après sa résurrection, quand il a affirmé qu'il n'était pas encore monté vers le Père. Jean 20, verset 17. Cette erreur que Jésus et le malfaiteur repentant sont allés au ciel ce jour-là contredit également la promesse que Jésus fit à ses disciples, qu'il n'irait au ciel qu'à son retour. Jean 14, verset 1 à 3. Toute la question dans Luc 23, verset 43 est de savoir si l'adverbe « aujourd'hui » en grec « semeron » s'applique au verbe qui suit « être » ou bien au verbe qui précède « dire ». Wilson Pauci reconnaît que, d'un point de vue grammatical, il est quasiment impossible de déterminer la bonne réponse. Mais Luc a une certaine tendance à employer cet adverbe avec le verbe qui précède. Cela arrive dans 14 des 20 occurrences de semeron dans Luc et l'exact. Extrait de The Significance of a Comma and Analysis of Luke 23, verse 43. La signification d'une virgule, une analyse de Luc 23, verset 43, à la page 7. Ainsi, la lecture la plus naturelle de Luc 23, le verset 43, serait la suivante. « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Dans ce cas, l'expression idiomatique « je te le dis aujourd'hui » souligne la pertinence et la solennité de la déclaration. « Tu seras avec moi dans le paradis. » En bref, Jésus lui promettait, là, tout de suite, qu'il serait sauvé. Lisons le récit du malfaiteur repentant, Luc 23, les versets 39 à 43, lequel, malgré son péché, malgré le fait qu'il n'avait rien à offrir à Dieu, reçut la promesse de la vie éternelle de la bouche même de Christ. En quoi cette histoire révèle-t-elle puissamment la grande vérité du salut par la foi seule? En quoi ressemblons-nous à ce malfaiteur? En quoi sommes-nous différents? Luc 23, les versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.